Bon vendredi à tous. Une semaine qui a été marquée par ce scandale au Parti libéral du Québec. En plus d'allégations graves concernant le processus de vote lors de la course à la chefferie, il y a deux piliers du parti qui sont maintenant entremêlés dans une bataille juridique. D'ailleurs, on apprend dans la dernière heure que l'ex-directrice de cabinet, Geneviève Hintz, réclame maintenant 500 000 $ à Marois Risky. Et évidemment, le leadership du nouveau chef Pablo Rodriguez est maintenant éclaboussé par une affaire dont on ne semble pas voir la finalité. Aujourd'hui, Pablo Rodriguez a adopté la ligne dure à l'endroit des médias qui ont sorti ses affaires. On va tout de suite aller en parler avec Jean-François Poudrier. Bonsoir, Jean-François. Salut, Étienne. Le PLQ qui va donc envoyer des mises en demeure au Journal de Montréal et à Cogeco. Oui, donc le Journal de Montréal qui a publié l'histoire donc sur ces fameux messages textes qui auraient été envoyés, qui parlaient d'argent qui aurait été donné à des membres du parti pour voter pour Pablo Rodriguez. Et également, il y a l'une des personnes qui a été mentionnée en fait par Cogeco, Sona Lacoyan-Olivier, qui va elle mettre en demeure le réseau, donc, Cogeco pour ces révélations. Elle se défend toujours. Elle dit que ce n'est pas elle qui est à l'origine de ces messages textes. D'ailleurs, dans la mise en demeure qui est envoyée au Journal de Montréal, on veut savoir comment ces textos-là ont été authentifiés et également qui se sont échangés ces fameux messages textes. Également, je te rappelle qu'il y a une enquête externe plutôt, indépendante qui a été lancée aussi. Je te laisse écouter ce qu'avait à dire là-dessus Pablo Rodriguez. Le mal que ça fait au parti, à des individus, il est immédiat. Il est là, il est aujourd'hui, il est hier, il est avant-hier, il est demain, il est la semaine prochaine. Parce que quand quelque chose continue à circuler, à un moment donné, même si c'est faux, ça peut devenir une vérité, juste parce que c'est là. Alors oui, l'enquête va aller là-dessus, mais nous, on a l'obligation d'agir et le Journal de Montréal a l'obligation de dire la vérité. Oui, c'était un point de presse assez intense, beaucoup de questions. Pendant ce temps-là, il y a Geneviève Hintz qui est allée de l'avant avec sa poursuite contre Marois Risky. Oui, je te dirais, ça va dans tous les sens pendant ce point de presse, mais également en cette journée de vendredi également, plusieurs rebondissements. Donc, poursuite qui a été finalement déposée contre Marois Risky. Elle demande 500 000 $. Ça vient tout juste d'être déposé. Donc, évidemment, j'ai pas eu le temps de regarder les détails de cette poursuite-là. On sait que, Madame Hintz a été congédiée à cause de ce qui semble être en fait des manquements à l'éthique, plusieurs gestes d'insubordination. C'est ce qu'on a appris en fait dans la réponse de Marois Risky à la mise en demeure de Geneviève Hintz hier. Pour ce qui est de Pablo Rodriguez, il répète, lui, qu'il aurait aimé en savoir plus sur cette situation-là avant que Mme Hintz soit congédiée. Si j'ai nommé Marois comme chef parlementaire, si je lui ai donné tous ces pouvoirs-là, c'est parce que je la connais depuis 11 ans et je lui ai fait confiance. Alors, moi, je m'attends à ce que s'il y a un problème, que ça me soit communiqué. Ça ne l'a jamais été, ni par téléphone, ni en rencontre, ni par texto, ni par une lettre laissée sur mon bureau, ni par email. En fait, prenez la forme de communication que vous voulez. Ça ne m'a pas été communiqué, d'où ma surprise lorsque c'était survenu lundi dernier. Par ailleurs, Pablo Rodriguez a confirmé que lorsqu'il a rencontré Marois Risky, elle aurait évoqué du fling-flang au Parti libéral sans développer par la suite. Donc, ça reste encore mystérieux, la mention de possible fling-flang. Pour ce qui est maintenant de cette fameuse règle qui permet de payer les gens dans une course au leadership pour un vote, Pablo Rodriguez également, comme les autres partis, semble bien décidé à mettre fin à cette possibilité-là et semble ouvert donc à voter rapidement une loi pour contrer ça. Absolument. Puis il va répondre d'ailleurs, M. Rodriguez, à mes questions à la demi de l'heure, donc soyez là. Merci Jean-François. Salut.